salut les clubbers, bienvenue pour ce nouvel épisode de Profil DJ, j'espère que chez vous ça va. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud comme vous pouvez le constater, on a choisi de tourner au Jardin des Deux Rives sans raison particulière. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une fille. Eh mais attendez, restez là. Donc elles sont plutôt rares dans le milieu et elle a commencé à toucher aux platines à l'âge de 20 ans en Pologne. Depuis, elle est retournée à Paris, elle a multiplié les expériences clubbing, elle a décroché sa première résidence dans la communauté gay, elle a atterri sur la Côte d'Azur pour mixer dans des endroits un peu bling bling, yacht, riche et bourgeoisie luxe. Depuis, elle est arrivée à Mulhouse tout en continuant les allers-retours sur la capitale. Elle fait actuellement de nombreuses soirées à Barcelone. Elle a mixé il y a quelques semaines maintenant pour l'ouverture du nouveau printemps à Strasbourg et elle sort dans quelques jours son premier track. J'ai rencontré pour vous Oriana Denay. Hey, salut, ça va? Je suis partie en Pologne parce que je suis d'origine russe-polonaise, donc j'étais en Pologne pour des vacances et j'ai rencontré des gens vachement ouverts. Et puis là, en after, ils étaient en train de mixer sur des vinyles, moi j'ai scotché dessus, j'étais obnubilée par ça. T'étais en bad, ouais. Exactement, non j'étais pas en bad, j'étais bien, j'étais pas en bad. D'abord. T'étais bloqué dessus. Exactement. Sur un pote à toi qui mixait et puis il m'a regardé, tu veux essayer? Je dis bah ouais carrément. Et donc du coup pendant 6 heures d'affilée, après j'étais là en train de passer des sons et j'ai vraiment kiffé. Faut savoir que déjà la musique pour moi ça a toujours pris une place importante dans la vie. Je suis fille de, mon père il était DJ pour payer ses études à l'époque. J'ai grandi avec la musique, j'ai fait de la musique, j'ai fait des compos, j'ai fait 12 ans de danse, tu vois. Donc pour moi la musique. Tu es avec ton papa d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Ton papa qui est là-bas quelque part. Jacques Martin, bonjour. C'est ça. Ouais, je suis avec mon papa, ouais. Mon premier vinyle, je l'ai touché, j'avais 3 ans, tu vois, c'était les vinyles de mon père. J'étais arrivée avec mes crayons dessus comme ça, là. Enfin, donc mon papa est très important. Donc ensuite, je suis rentrée à Paris en me disant qu'est-ce que je fais? Je continue mes études, j'avais plus envie. Enfin, faut dire ce qu'il y a, tu vois, tu passes ta licence, t'as plus envie de continuer à étudier. Et donc là, pareil, rencontre inopinée, je tombe sur un directeur artistique. J'étais posée dans un café et je devais faire des photos pour un mec. Et en fait, je me suis trompée d'adresse. Donc tous les attachés de presse, non mais n'importe quoi. J'ai fait un mailing et tous les attachés de presse, je les ai envoyés à l'adresse du 38 rue de Rivoli. Et en fait, on était au 42. Donc au bout d'une heure, tu te rends compte qu'il y a quand même personne. Toi, tu es là pour présenter avec un photographe des photos. Et en fait, j'ai regardé le mail et on s'est rendu à l'adresse du 38. Et c'était un club gay, privé. Et donc là, le gars il venait d'ouvrir, il dit c'est génial et tout, c'est lui qui avait ramené du monde. On n'a pas fait exprès, donc on a commencé à sympathiser. C'est comme ça que ça a commencé, c'était assez exceptionnel parce que le milieu gay, c'est vraiment un milieu vraiment super festif et les gens ils sont, surtout quand t'es une petite nana, tu vois, t'es chérie, t'es adorable, c'est génial et t'apprends énormément parce qu'ils sont très ouverts, très... C'est ce qui t'a fait un peu d'ailleurs exporter sur la Côte d'Azur. Exactement. Parle-moi un petit peu de cette période. Alors ça c'était j'avais même pas encore 25 ans, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de descendre, faire des soirées privées sur la Côte d'Azur, donc notamment Cannes, Saint-Tropez, sur des yachts, donc c'était exceptionnel, c'était un moment privilégié. T'as rencontré des stars? Ouais, mais ça on peut pas le dire. On peut pas le dire, c'est des soirées privées, non, c'est des soirées organisées par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont dans des grosses voitures. D'accord, ok. Puff Daddy. Non, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Donc toi, mais entre autres, ouais. Ton truc, c'est les soirées à l'étranger. Exactement. Exactement, parce que malheureusement, justement, là, je me suis rendu compte, notamment avec l'Alsace, que la tournure musicale ici, c'est très commercial. Et l'étranger est encore très friand de vrais bons sons house ou électro. Donc particulièrement l'Espagne en ce moment. C'est vraiment du son que j'aime parce que c'est plus tribal house et moi c'est ce qui me fait kiffer. C'est le son ensoleillé. Après t'as les soirées, les plages et tout ça. Donc c'est assez exceptionnel déjà comme cadre. Et donc je préfère aujourd'hui m'exporter. Ouais. Les gens sont plus ouverts, disons. Ouais, et c'est toujours grâce aux relations que tu as pu mettre un pied à terre là-bas? Y a de ça, il y a moi ma petite bouche et ma grande gueule aussi, je pense. Ouais. Puis le fait d'être une fille, je pense que ça passe aussi pas mal. Il y a certaines boîtes qui vont te booker parce que faut dire ce qu'il y a, parce que t'es une nana, exactement. Et après, une fois que t'es derrière les platines, par contre, c'est la grosse passion parce que là, il faut que tu prouves surtout que tu sais ce que tu fais, quoi. C'est pas juste t'arrives, une petite nana, je vais mettre un décolleté, je vais pousser des disques et non, ça se passe pas comme ça. Il y a quand même un travail derrière. Tu penses à quoi avec ton sourire là? Rien. Non, je restais sur cette phrase où tu dis tu pousses des disques. Okay. Ouais. Tu es la première DJ que je connais qui pousse des disques. T'es une de ces anciennes DJ qui a commencé sur du vinyle ou pas? Exactement. Il y a, je vais dire mon âge, non je dirais pas, il y a 8 ans. Et ma vie elle a toujours été faite de justement d'événements qui sont arrivés sur la chat aussi. Par des rencontres. Mais je t'ai dit, petite bouche, grande gueule, ça marche toujours. Bon après, il faut avoir les arguments pour aussi. Hein. Bien sûr. Mais ouais, ça marche. Mais il faut toujours, tout en restant soi-même, je pense que c'est assez important. Et maintenant, depuis, tu arrives à en vivre?
Exactement. Avant, je faisais encore des choses à côté parce que j'étais vraiment pas sûre de ce que je voulais faire. Je boudais un peu la musique à un moment donné. Bah, tu sais, tu grandis, tu fais une nouvelle expérience, tu te poses vraiment la question est-ce que c'est ce que je veux faire. Et là, depuis un an, ouais, exactement, j'arrive à en vivre. Maintenant, j'ai lancé aussi un concept de soirée. Donc, je pense que ça aide. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis plus juste DJ, mais j'ai ma propre boîte. Donc, avec les idées de concept de soirée qu'on commence à exporter à l'étranger. Donc, c'est des tournées dans des clubs ou c'est un peu dans les festivals aussi? Alors, les festivals, j'ai pas encore le nom qui va avec, mais ouais, déjà dans des clubs et beaucoup en extérieur. Mais tous les clubs qui ont justement un extérieur. Ça, c'est un grand kiff parce que ce que tu peux faire. Un club à l'extérieur, ça veut dire à ciel ouvert. Exactement, beau, exactement. Ouais. Mais bien sûr, t'en as énormément en Espagne. T'en as dans le sud de la France aussi. Et t'as un petit sourire là. Non, vas-y. Et ouais, donc voilà, en fait, parce qu'en général, c'est tu fais un petit before avant, tu sais, tu passes un petit son lounge et après tu commences à, comme le soleil descend, tu commences à bien taper. Et là, il y a vraiment moyen de te faire kiffer, quoi. Enfin, c'est le but. À terme, court, c'est ça. C'est exactement ça. Et continuer à kiffer, c'est le plus important. J'ai tout ce que j'ai envie de faire. Alors, parallèlement à ça, je travaille avec. Je viens de lancer. Donc le nom est French Together. Avec un garçon que j'affectionne particulièrement, Ben Rivers. C'est un mec qui est juste derrière les caméras. Qui est juste là d'ailleurs, salut. Et c'est un garçon, on s'est rencontrés par hasard en boîte en Alsace justement. Et à l'origine, je suis allée lui parler parce qu'il fallait que je fasse un liner. Et depuis, je crois qu'on s'est plus quittés. Voilà, on a commencé une première prod ensemble. Enfin, on a collaboré sur une de ses prods à lui, où j'ai fait juste les paroles et quelques arrangements mélodiques. Donc là, on a lancé un premier track qui s'appelle TWYL, donc That's What You Like. Et d'ailleurs... C'est compliqué, hein? That's What You Like. Tu verras, c'est sympa. Et donc là, je vais le rejoindre justement pour bosser un prochain son qu'on aimerait lancer dans la foulée. Voilà. Là d'ailleurs, il est là. Viens nous dire un petit coucou là, Ben. Ben Rivers. En exclu sur Profil DJ. Salut. Alors, ce nouveau track, ça va, écoute, ça va bien. Ce nouveau track, alors, comment ça s'appelle? Alors, That's What You Like. J'adore votre accent. That's What You Like. C'est un track qu'on a fait quand même assez rapidement, en 2 bonnes semaines. Disons qu'en 2-3 jours, on avait le plus gros et après, tout le traitement, on l'a fait en 2 semaines. Donc, Souvent, d'ailleurs, quand on bosse ensemble sur un track, il y a toujours des... je sais pas, on va avoir une ligne mélodique, on va dire ouais, celle-là on la garde, mais celle-là on la fera plus tard, ou des accords, et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Et du coup, des fois, quand on a passé 3 jours, mais quand je te dis 3 jours non-stop en studio, c'est on a dû sortir, aller se poser au soleil genre 10 minutes pour faire un break, mais sinon c'est nuit et jour. C'est un kiff, tu vois. Après voilà, c'est quand t'as un coup de foudre artistique pour quelqu'un qui t'arrive à bosser, c'est exactement ça. Tu t'arrêtes pas, t'enchaînes. Et du coup, on s'éparpille. C'est pour ça qu'on a plein d'idées pour plein de tracks et tu t'arrêtes pas. D'accord. Tu t'arrêtes pas en fait. Bah, merci Oriana, j'espère qu'on te retrouvera au top niveau à côté de David Guetta. On ne sait jamais, c'est toi-même qui dis la vie est faite de hasard. Hein. Exactement, et de rencontres. Voilà, donc écoute, je te souhaite encore bon après-midi avec merci. Ben. Merci d'avoir... merci à toi, je te dis à bientôt. Merci. Salut. Quant à vous, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Profil DJ, pour le dernier de la saison. D'ici là, portez-vous bien, à plus, ciao.